Une centaine de camions déposent chaque jour dans ce centre d'incinération des tonnes de déchets ménagers non recyclables afin qu'ils soient brûlés. De ce côté, vous avez la fosse qui reçoit donc les ordures ménagères qui sont apportées sur ce site et depuis laquelle sont chargés trois fours d'incinération dans lesquels ont lieu la combustion des déchets. Une majorité de déchets est réduite en cendres. Quant aux autres résidus, les ferrailles et mâches-fer, ils sont transportés vers des centres spécialisés pour être recyclés. Les fours chaudières qui incinèrent 600 000 tonnes de déchets par an produisent de la vapeur. Elle est ensuite transformée en énergie dont bénéficient environ 100 000 logements. On est juste au-dessus du groupe Turbo Alternateur qui a en fait pour mission de recevoir la vapeur produite par les chaudières et de la transformer en électricité. L'énergie contenue dans la vapeur met en rotation la turbine et à l'extrémité de la turbine se trouve un alternateur qui convertit cette énergie mécanique de rotation en électricité. Une partie de l'électricité produite est utilisée par le centre d'incinération pour ses installations techniques. Le surplus est revendu à Électricité de France. De la vapeur d'eau est également vendue à la compagnie parisienne de chauffage urbain, une logique respectée depuis de nombreuses années, notamment en Île-de-France. Alors la valorisation énergétique, on la redécouvre des déchets ménagers aujourd'hui parce qu'on essaie de trouver des moyens viables et propres dans nos villes urbaines denses. Sur Paris, il y a une habitude historique d'implantation des installations de traitement de déchets depuis le début du siècle dernier. Et presque quasi en même temps, ces installations ont toujours été raccordées soit à EDF par rapport à l'électricité produite sur l'installation et au réseau de chauffage urbain. En France, sur les 14 millions de tonnes de déchets ménagers incinérés chaque année, 97% font l'objet d'une valorisation énergétique.